Salut à toi jeune dragon. Dans cette vidéo, on va parler de Car Poursuit Run, de ce qui est devenu, plus précisément Car Drake Échappe-toi. Et oui, j'ai fait du renommage. Puis, je vais parler un peu du format de vidéo que je vais faire. En gros, je vais un peu changer le format de vidéo, je vous dirai en détail plus tard. Puis, de mon nouveau jeu que je suis en train de développer, car entre temps je suis en train de développer un autre jeu, toujours sur G-Develop pour des jeux mobiles. Puis aussi vous souhaitez de joyeuses fêtes. Ho ho ho, comme dirait le Père Noël. Bon, assez blablaté, passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Bon, commençons par le commencement, en parlant de Car Poursuit Run, ou plutôt Car Drake Échappe-toi. Car oui, j'ai changé de nom parce que j'ai montré à plusieurs personnes le jeu, et parmi ces plusieurs personnes, j'ai une connaissance qui m'a dit que Car Poursuit Run, c'est un peu banal, c'est pas assez personnalisé. Du coup j'ai réfléchi, et je me suis dit, vas-y Car Drake parce que c'est stylé, et Échappe-toi parce qu'à la fin il y a toujours un tank qui vient te pourchasser pour t'envoyer des obus dans le fion. Oh oui. Et actuellement le jeu il est disponible sur le Play Store. Et du coup, pour faire vite fait un petit développement final sur Car Drake, c'est que au niveau du code, j'ai rajouté tout ce qui est achat in-app. Donc pour ça, j'ai dû installer l'extension in-app pour chasse et mettre quelques procédés en place, comme par exemple mettre le registre pour enregistrer un item, puis en bas finaliser le store et encore en bas vérifier si la valeur d'une variable de scène, donc au préalable il faudra créer des variables de scène, des structures même pour être plus précis, plus des valeurs booléennes à côté pour mettre que si le joueur a acheté ou pas l'article. Et tout ça mis bout à bout fait que tout le système marche. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis si jamais toi mon jeune dragon tu veux savoir comment mettre l'in-app pour chasse en place mais en français, fais-moi sinon en commentaire, je te ferai une petite vidéo dédiée à ça. Puis au niveau des revenus, le jeu m'a pas vraiment généré de revenus hein. Au niveau des publicités, ça m'a généré 18 centimes. Et au niveau tout ce qui est article, donc achat in-app, là où j'ai mis en place, ça m'a généré 0 €. D'ailleurs, si t'aimes jouer à des jeux comme où il faut du réflexe et de l'anticipation, et que ça va de plus en plus dur, alors je t'invite à installer Car Drake. Actuellement le jeu a 5 niveaux, plus un niveau bonus, donc ça fait 6. Ah oui, et aussi, j'ai codé un système de sauvegarde. Je sais plus si je l'ai dit dans mes précédents devlogs, mais voilà, j'ai codé un système de sauvegarde. Maintenant, toujours en parlant de projet devlog, on va parler du jeu que je suis en train de développer, qui sortira normalement vers fin janvier, mi-février à peu près. C'est Draka Game Road Kart. Oh yes, et là pour le nom, j'étais inspiré. Alors, Draka Game c'est quoi? C'est un jeu de cartes style roguelike avec un côté RPG. Parce que j'adore jouer à des jeux RPG, du coup, j'ai mis un petit côté histoire narrative. Et petite parenthèse, ce sera ma ligne éditoriale. C'est-à-dire que moi qui kiffe les jeux RPG, style Dragon Quest, Zelda, tout ça, et aussi des jeux de cartes style combat, comme Yu-Gi-Oh!, Pokémon à l'époque, et puis d'autres, je vais me focaliser là-dessus. En tant que joueur qui kiffe ce genre de jeu, je vais créer des jeux pour les joueurs, pour les autres joueurs qui kiffent aussi ce genre de jeu. Donc si jamais toi aussi tu kiffes ce genre de jeu, que ce soit jeu de cartes combat ou des jeux RPG un peu narratifs, alors suis-moi sur mon compte Facebook dédié à ça, car sur ce compte Facebook là je vais mettre que des posts liés à des créations de jeux de cartes. Bon, juste avant j'avais mis mes créations de Car Poursuit Run, ou plutôt Car Drake Échappe-toi, mais à partir de maintenant il y aura que des posts des jeux de ce style là, sur les jeux mobiles bien entendu. Et pour tout ce qui est les détails du développement de ce jeu, ça ce sera dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, qui dit prochaine vidéo, je vais vite fait vous parler des prochains formats de vidéos que je suis en train de mettre en place, car maintenant les formats de mes vidéos, je vais plus faire comme avant, c'est-à-dire toutes les semaines je publie une vidéo du devlog, c'est-à-dire où j'en suis au niveau du jeu, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que en une semaine, il n'y a pas vraiment grand chose à montrer, car je faisais ça et puis quand je regardais mes anciennes vidéos, en fait il y avait deux problèmes.
problèmes majeurs. La première, c'est que je racontais, je montrais des choses, mais c'était limite répétitif parce que en une semaine, j'avais pas grand chose à montrer, quoi. Du coup, en tant que viewer, je me mets à la place des viewers, donc je me mets à ta place, mon gars, toi qui me regardes. C'est pas terrible, car tu regardes des lignes de code, ce que j'ai fait, ou des graphes, quand je me mets à dessiner des graphes, mais après, c'est pas où c'est... Enfin bref, tu vois où je veux en venir. Pas assez de contenu, pas assez de nouveautés dans l'avancement du jeu. Du coup, c'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais prendre à peu près 3 à 4, 5 semaines pour faire une vidéo, à peu près, du jeu que je suis en train de faire. Comme ça, là, il y aura des choses à montrer. Et oui, là, je vais pouvoir dire que j'ai intégré tel système. Là, je vais pouvoir dire que j'ai dessiné tel personnage, tel ceci ou tel cela. Et puis, voilà, il y aura un vrai avancement. Mais voilà, au moins, on voit une différence entre le devlog 1 et le devlog 2. Et ça, c'est cool. Et puis ensuite, la deuxième raison, ça, c'est autre chose que je dois améliorer dans mon format, c'est que je cut trop à la seconde près. C'est-à-dire que mes vidéos vont super vite, ce qui fait qu'une partie d'entre vous n'arrive pas à comprendre ce que je dis en fait. Et je prends pas assez le temps de bien parler, tout ça. Faut pas que ce soit trop lent, sinon vous allez vous endormir, mais faut que je trouve le juste milieu. Donc voilà, en ce qui concerne du format de vidéo. Et puis aussi, un petit détail que j'ai pas dit, troisième raison bonus, c'est que créer un jeu et faire du montage vidéo, car j'ai pas de monteur, ça prend du temps. Et oui les cocos, ça prend du temps. Surtout que là je vais me lancer sur un autre projet en parallèle, du coup je suis obligé de faire comme ça. Des vidéos toutes les 3 à 5 semaines. Et d'ailleurs, pour l'année 2023, je vais commencer à m'y mettre sur les créations de jeux PC. Et cette fois-ci, pour créer des jeux PC, je vais utiliser mon moteur préféré que j'ai pas utilisé depuis un certain temps, Love 2D. Petit moteur de jeu sympathique. Et ce que je vais faire, plus précisément, créer un jeu tous les mois. Et ces jeux, c'est des jeux un peu casus, à prix bas, c'est-à-dire 5 $, 4 $ ou un truc comme ça. En gros, en euros, ça fait un petit billet de 5, quoi. Mais en gros, ce projet-là, ce sera un projet que je vais faire en parallèle. Bon, c'est maintenant l'heure de la conclusion. Comme tu as pu le voir, voilà, il y a des choses de prévues, il y a des choses qui vont changer un peu sur ma chaîne YouTube. Et ouais. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire sur cette conclusion, hein. C'est une vidéo assez chill, tranquille, rapide. Après, c'est surtout pour un peu montrer de mes nouvelles, vu que ça fait un petit bail que j'ai pas posté. Bon, maintenant, vous savez comment je vais m'y prendre, c'est que je mettrai une vidéo par mois, grosso modo, c'est une vidéo par mois sur un des vlogs. Bientôt, je vais m'y mettre au jeu PC. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et puis, ma page Facebook, si tu veux en savoir plus sur l'avancement des jeux que je crée. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre le rang des jeunes dragons. Puis, lâcher ton plus gros like. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Sur ce, prends soin de toi et... ou trop...